jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite explication. De plus en plus, vous me posez cette question. Moi, me disant que c'est logique et cohérent, oui, c'est logique pour moi, mais pas pour les débutantes ou même il y a des gens que je sais, ça fait un moment, qui crochettent et qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est quand je vous prends la tête en vous disant, je crochette lâche, donc je prends ce crochet. Vous crochetez normal, donc prenez ce crochet. Vous crochetez serré, donc prenez ce crochet. J'ai encore eu, je suis en train de regarder vos questions et il y a une jeune femme qui me dit donc si je comprends bien, moi, si je crochette, mais pouvez-vous m'expliquer? Je vais vous expliquer. On va prendre un exemple. Vous achetez un fil. Ceci, par exemple, ce sont les Amigo XL de chez Obi. Voilà. Il est préconisé pour le crochet du 5-6. Un crochet 5-6. Il faut savoir que notre façon de crocheter n'est pas la même. On n'a pas la même tension de fil. On n'est pas pareil. On n'est pas toutes faites pareil. Alors, si moi, par exemple, j'écoute ce qu'ils me disent et je crochette avec un 5-6, là, je suis en numéro 5. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on voit à travers et je vous dis pas si je passe en 5,5. J'aurais dû le faire en 5,5. Je vous le fais, mais même pas en 5,5, en 6. Hein. Comme ça, vous avez les deux tailles. C'est pas le même crochet parce que je suis folle de ce crochet. J'adore ces crochets, mais ils n'existent pas en toute taille parce que ce sont des crochets américains et qu'ils ont des tailles un petit peu particulières. Donc, par exemple, il n'y a pas de 6,5, tout ça, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est pas le même que les autres. Je préfère mon Susan Bates que mon Clover en 6. Donc voilà, alors, je vous montre. Eux, ils nous préconisent un crochet en numéro 6 pour ce 5, 6 pour ce fil. Alors, je crochette normalement là, hein, je crochette pas lâche exprès, je crochette comme si j'étais en train de regarder mon meilleur épisode et que je crochetais sans faire attention. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que si je suis en train, par exemple, on est sur de la laine, d'accord? Mais la laine, c'est exactement pareil que si je fais un petit ouvrage en coton ou quoi que ce soit, ma façon de crocheter sera la même. Si je crochette lâche avec de la laine, je crochetterai lâche avec du coton, tout ça. Et on remarque quoi? Attendez, je vais au bout du rond, comme ça vous allez bien voir la différence. Que sur ce fil qui est préconisé en 5-6, si moi je crochette en 6, est-ce que vous voyez tous les trous qu'il y a? Est-ce que vous voyez comment on voit à travers? Donc ça c'est le 6. Voilà, vous les voyez là en haut les trous? Ça c'est le 6. Ça c'est le 5. Vous me direz, il y a moins de trous, c'est bien. Je suis d'accord avec vous. Pour certains ouvrages, ça peut passer des écharpes, des choses comme ça. Je veux faire un pull. Si je veux faire un pull, voilà le rendu que je vais vouloir que ça donne. Vous voyez? Quelque chose qui ne va pas se déformer une fois que je l'aurai sur moi. On le sait, quand on met de la laine, au bout d'un moment, ça se déforme. On est d'accord là-dessus. Donc, si moi, j'écoute ce que me disent les étiquettes, que je crochette en 5 ou 6, je vais mettre le pull 2 fois, et au bout de 2 fois, eh ben, il ne sert plus à rien. Ça va être tout déformé. Donc, quand je vois que quand je crochette,
il y a plein de trous comme ça, je peux dire je crochette lâche. Quand je vois que c'est quelque chose qui n'a pas de tenue, je peux dire je crochette lâche. Il est des ouvrages où c'est vraiment pas grave, ou même je vous dis de prendre des crochets plus grands. Ça arrive. Ça peut arriver sur certains ouvrages, je vous dis, il est préconisé un crochet 5-6, on va prendre un 7-8. Ça dépend pourquoi. Par exemple, pour le crochet tunisien, on crochette toujours plus lâche sur du crochet tunisien. Et pour certains points aussi, on peut crocheter plus lâche. Donc, moi, ma main, quand j'écoute les étiquettes et que je fais ce que les étiquettes me disent, eh bien, ça donne ça, c'est lâche, ça n'a pas de tenue. C'est pour ça que quand je commence ma vidéo, je vous dis, moi, je descends en crochet tant parce que je crochette lâche. Vous savez, il est préconisé du 5-6 pour que j'ai ce rendu-là, un rendu correct, un rendu où je sais que je vais pouvoir mettre ce pull à la machine, parce que c'est lavable la machine, ce fil à 30, vous pouvez mettre au séchoir à basse température, et je sais qu'il va me durer longtemps, je suis obligée de descendre en 3,5. Vous voyez la différence? Si je prends même le plus bas, qui me disent 5, de 5 je passe en 3,5. J'aurais pu crocheter en 4, ça aurait été correct aussi. 3,75, 4, ça aurait été correct aussi. Mais pour vous montrer, pour un ouvrage, pour faire des côtes, par exemple, ou quoi que ce soit, pour que ce soit beau, il faut que je descende bien mon crochet parce que je crochette lâche. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut regarder sur les étiquettes, c'est marqué échantillon. Attention, les échantillons 10 par 10 sont toujours faits au tricot. Et on n'est pas des tricoteuses. Donc, les échantillons qu'ils vont vous donner n'ont pas de valeur. D'accord? Donc, quand on vous dit, oui, mais faites un échantillon, ça n'a pas de valeur, puisqu'il n'y a pas de vraie référence. Et si je vous donnais moi par rapport à ma main, il n'y aurait pas de référence non plus, puisque je crochette lâche. Donc je ne pourrais pas vous dire, pour la personne qui crochette de façon normale, prenez un crochetant. Donc c'est pour ça que je vous donne cette indication. Si vous voulez avoir un résultat à peu près comme ça, avec un fil, quand je vous dis, voilà, on va faire un ouvrage avec par exemple l'Amigo XL, moi je crochette là, je prends du 3,5, 4. Si vous crochetez normal, prenez du 4,5, 5. Et si vous crochetez serré, prenez du 5,5, 6. Ça veut dire quoi? Que si vous crochetez serré, je vais vous montrer ce que ça fait de crocheter serré. Quel effet ça donnerait pour moi de crocheter serré. Voilà, on va prendre celui-ci. Quelqu'un qui crochetterait serré, ça donnerait ça. Et je le sais parce que Sophie crochette comme ça. Il n'y a rien de grave. C'est pas plus grave que moi qui crochette lâche et vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de grave là-dedans. C'est une façon de crocheter. Du moment où on le sait, on s'adapte et on est tranquille. Donc, voilà ce que ça donne quand on crochette serré. Vous voyez, les mailles sont beaucoup plus petites. Allez, on va tourner de suite. Voilà. Alors, c'est pour ça que moi, ça m'ennuie un petit peu quand j'entends des tutos où les gens vous disent « faites 55 mailles » ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de cohérence. On ne sait pas. Est-ce que si vous crochetez normal, d'accord, je veux bien. Est-ce que la personne a conscience si elle crochette normal? Et si la personne ne crochette pas normal, qu'elle crochette serré ou qu'elle crochette lâche, qu'elle vous dise de faire 55 mailles, c'est peut-être pas votre main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi je vous parle tout le temps en centimètres et que je vous dis, attention, je crochette lâche. Si vous crochetez normal,
augmentez le crochet d'un demi-point, voire un point. Et si vous crochetez serré, augmentez le crochet de un point, voire un point et demi. Donc, regardez la différence avec quelqu'un qui crochetterait, par exemple, serré. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui crochette très serré. Donc, si la personne crochette serré, elle prend son crochet en 5-6 et ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, il faut qu'elle prenne du 6,5, voire 7, pour pouvoir avoir un rendu normal. J'espère que j'ai été cohérente et que j'ai pu vous expliquer correctement. Dans tous les cas, on est des crocheteuses, on n'est pas des tricoteuses. Sur les étiquettes, c'est pas fait pour nous. Voilà, je sais pas pourquoi, mais enfin, c'est pas fait pour nous. Je pense que ça doit être pareil. J'en ai aucune idée. S'il y a des tricoteuses dans l'assemblée, dans la communauté, dites-nous si c'est possible de tricoter lâche ou de tricoter serré. Mais dans tous les cas, avec un crochet, c'est une problématique de tricoter lâche, normal ou serré. Et voilà pourquoi, quand je commence un ouvrage, je vous dis, moi je crochette lâche, et ça c'est moche, donc je prends un crochet plus petit. Si vous crochetez normal, prenez un crochet et je vous indique un numéro de crochet. Et si vous crochetez serré, je vous indique encore un numéro de crochet. Tout simplement, c'est pour avoir un travail qui est propre et parce que on ne crochette pas pareil. Le rendu de l'une ne sera pas le rendu de l'autre, ni le rendu de l'autre. Une personne qui va crocheter normal, avec un crochet 5-6, n'aura pas ce rendu avec plein de trous, mais aura un rendu approximatif, comme les 2 premiers rangs. Voilà, j'espère que j'ai été cohérente. Si ce n'est pas le cas, il y a le groupe Mamie Crochet. Je vous promets qu'il y a des gens qui expliqueront parfois beaucoup mieux que moi. N'hésitez pas à aller voir sur le groupe. Et comme je vous dis, je veux bien, j'entends bien, chacune en a nos façons différentes d'expliquer, mais donner un nombre de mailles au crochet, c'est problématique parce que on ne crochette pas de la même façon et ça peut être très frustrant si on vous dit commencez avec pour une taille L, commencez avec 100 mailles. Si moi on me donne un fil et que je commence avec 100 mailles et que je fais comme ça, je vais me retrouver avec un truc qui va être mais une fois et demie trop grand. Voilà. Donc, on me dirait, faites tant de centimètres, ça serait cohérent. Mais me dire de faire 100 mailles avec un crochet, c'est pas cohérent. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Sur ce, bien écoutez, passez un bon dimanche. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain pour un nouveau tuto dont, bien évidemment, je ne me souviens pas la teneur. Oui, je pense que ça va vous plaire. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain.